Alors, on va ajouter quatrième vidéo pour pouvoir tester. Alors, je vais tester un petit peu comment ça marche. Alors, le test de ce qu'on vient de voir doit être fait au niveau de la partie application. Mais avant ça, il faut injecter le processus dans le contexte de Spring. Alors, donc dans la partie... de phase config. Non, c'est pas config. Utile. Pas utile, ok. Process injection. Donc, ici, je dois injecter le processus de paiement. Donc, je dois copier-coller ça. Et je dois faire quoi? Payment process, create process. Create process. Je vais le nommer aussi payment create process avec un P minuscule. Alors, l'attribut commande, j'ai commande infra, mais en plus de ça, j'ai paiement infra. Mais je dois respecter quand même l'ordre. Paiement infra. Je vais vérifier c'est quoi l'ordre. Alors, c'est quoi l'ordre? Alors, commande infra, et par la suite, char. Qu'est-ce qu'il a? Ouais, j'ai inversé les. C'est paiement. C'est paiement par la suite. Qu'est-ce qu'il a? Ah, on doit rentrer carrément. Ah oui, j'ai oublié d'ajouter, j'ai même pas ajouté ici. J'ai simplement commande infra. Mais ça, c'est commande delete. Qu'est-ce que j'avais fait? Ah oui, ça, c'est commande delete. Donc, normalement, c'est commande process. C'est paiement create process import. Et j'ai le paiement infra et par la suite la commande infra, donc c'est correct. Alors, s'il vous plaît, donc maintenant, je viens d'injecter mon bin de processus. L'étape suivante, c'est tester. Donc, dans commande rest, je vais créer carrément un autre web service qui s'appelle paiement rest. Paiement rest. Donc, dans la partie paiement rest, c'est ici, c'est paiement. Alors, je vais créer slash, c'est correct. Ici, ah oui, je dois créer le DTO. Donc, le DTO, je vais simplement copier-coller ce qui existe dans la partie entity. Donc, payment entity. Alors, je vais le copier ici. Et je vais éliminer tout ce qui est en relation avec GPA. Ok. Je vais éliminer ça aussi. Et ça doit être un commande DTO. Et je garde toujours la commande. Ça, je dois le faire à la main. Ça, c'est commande entity plutôt. C'est commande DTO plutôt. Donc, commande DTO, donc 10.commande reçoit commande. Donc, c'est correct. Alors, ça, c'est commande DTO. Donc, c'est ça. Donc, c'est pas paiement DTO. Ah, alors, Alt Shift O. Ça, c'est pas un paiement DTO. Je vais le renommer avec Shift F6. C'est payment. C'est pas payment entity, c'est plutôt payment DTO. Je marche avec le DTO maintenant. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Dans le paiement, je dois remplacer mon DTO par payment DTO. Et je vais faire un replace. Alors, je vais faire commande avec paiement. Replace. Ignore case. Dans un premier temps, j'ai dû faire un ignore case. Sinon, il a remplacé ça aussi. Ce qui est un petit problème. Alors, je vais simplement faire un méthode save. Et aussi, j'aurais besoin quoi? J'aurais besoin simplement du processus quoi? De processus paiement create paiement create process. Paiement create process. Je vais éliminer ça. Donc j'ai le droit de faire maintenant un histoire puisque j'avais là. Alors, paiement commande entity. Alors ça c'est commande paiement, ça c'est paiement. Alors je dois, dans le paiement DTO, je dois faire to quoi? To payment input, c'est ça? Alors j'aurai
j'aurai un DTO, mais le processus, qu'est-ce qu'il a, le processus? Il accepte le paiement input, donc dans le paiement DTO, je dois ajouter, alors final paiement DTO, la DTO j'y allais. Alors dans la partie DTO, je dois ajouter un convertisseur qui permet de convertir, donc dans le paiement DTO, alors je prends un paiement DTO, on a paiement DTO, c'est pas paiement. Paiement DTO, et je dois le convertir à quoi? À paiement create input, process input. Je dois instancier l'objet create input, paiement process input. Si le DTO est différent de nul, ça veut dire le paiement DTO c'est le différent de nul. Et je vais copier ce qui existe dans le paiement DTO vers le process input. Ah non, non, ça marche pas trop. Non, non, ça marche pas trop. Non, non, ça marche pas trop. Alors, ce que je dois faire, s'il vous plaît, ce que je dois faire. Alors, je viens d'instancier, donc je dois faire. Voilà, mon stratégie. Paiement process input point set paiement point get paiement. Alors, je dois récupérer ce paiement. Alors, qu'est-ce que je dois faire avec ce paiement-là? C'est ce paiement que je dois faire bin utils point copy property, et je dois copier-coller la property qui existe dans DTO, cette fois-ci dans le donc je récupère ce qui est DTO et je vais le copier-coller dans le paiement d'un processus, ok? Et par la suite, sans oublier qu'il y a quoi? Qu'il y a la référence dans l'input, donc aussi je dois l'injecter. Donc comment je vais faire? Je vais faire paiement create processus pour cette référence. D'où vient la référence? Il vient de pshare.get command.get référence, elle est là. Donc ça permet vraiment de convertir et en fin de compte je retourne le paiement process input. Donc la méthode qui permet de faire la conversion elle est prête. Maintenant je vais l'utiliser. Je vais déclarer un objet de type paiement process. Paiement process. Qu'est-ce qu'il a paiement? Paiement create process input. Paiement create process input égale à quoi? Égale à commande et égale à paiement DTO. Paiement DTO, point. Je dois changer le nom de la méthode. Je vais le nommer simplement tout. Qui permet de faire la conversion, tout. Donc je reviens. Donc point tout. Donc je vais prendre le paiement DTO qui a été fourni comme paramètre et je vais le convertir en input. Alors maintenant je peux exécuter mon processus. Alors mon processus c'est quoi? C'est le paiement create process point execute. Et l'exécution, je vais passer mon input. Donc c'est ça. Donc ça, c'est pas input, c'est plutôt, ça c'est pas payé. Ça c'est save, commande. Ça c'est fait save plutôt, save paiement. Donc je vais faire un post mapping qui permet de sauvegarder. Et je pense que je suis prêt au test. Okay.